mon amour pour l'île, elle est incontestée, elle est vraie. Je raconte pas de mensonges quand je dis ça, c'est-à-dire que pour moi, La Réunion représente le meilleur endroit pour s'entraîner, pour l'amour du sport, mais également pour l'amour de la nature, pour l'amour de la vie, enfin, tout ce qui, tout ce qui permet de kiffer, quoi. On peut tout faire sur cette île, et tout est là, la culture est magnifique. Alors, je suis venu à La Réunion à 2 reprises. Une première fois avec l'équipe de France pendant le Covid, puis une deuxième fois tout seul. Je suis venu la deuxième fois seul pendant plus d'un mois en fait pour pouvoir m'entraîner dans de super conditions, pour faire du roller, de la course à pied, du vélo, du trail, que ce soit sur la côte, la piste ou que ce soit des randonnées dans les montagnes. Enfin, c'était exceptionnel. Et donc, lors de ma première venue avec l'équipe de France, j'ai pu rencontrer Laurent. Laurent, c'est une personne exceptionnelle qui souhaite développer en fait la discipline sur son gros caillou au milieu de l'océan Indien. Et donc, il a vraiment des projets, il veut vraiment faire avancer le sport. Et lors de ma première venue, on avait pu discuter d'un projet Vesmaco. Et donc, j'ai entamé les discussions avec Vesmaco. Et donc, une fois que ce projet a été réalisé, au bout d'un an, il était logique pour moi d'y retourner avec un projet permettant de faire connaître cette piste au plus grand nombre. Et du coup, on va voir parce qu'apparemment, comme il faut refaire un resurfaçage complet. Étant donné les caractéristiques de cette piste, une piste exceptionnelle, avec des lignes droites assez courtes, des virages assez larges, en fait, c'est un gazing gun, mais dans un endroit paradisiaque. Donc, c'est une piste exceptionnelle. Et donc, c'est à partir de là que ce projet est né, de vouloir établir une nouvelle marque mondiale sur une piste exceptionnelle au milieu de l'océan Indien que quasiment personne connaît. Et donc, j'ai choisi Hugo, puisque c'est l'étoile montante du roller en France, et Doucelin. Maintenant, ça va faire 2 ans qu'il est dans l'équipe pour pouvoir établir cette marque ensemble, en fait. Du coup, moi, l'histoire avec le roller, c'est un petit peu grâce à ma grand-mère. En fait, il faut savoir que quand j'étais petit, j'avais pas école le mercredi après-midi, enfin le mercredi tout court. Du coup, j'allais chez mes grands-parents parce que mes parents travaillaient. Et donc, c'était à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Et il fallait que je fasse une activité sportive parce que j'étais un enfant hyper actif. Et ma grand-mère m'a dirigé vers le roller parce que mon cousin aussi faisait du roller à l'époque. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai dû faire 2-3 ans de roller loisir le mercredi. Et un jour, le président du club est venu me voir parce qu'il voyait que ça me plaisait beaucoup. Et il m'a proposé de venir à la course au roller vitesse. Et donc j'y suis allé. Dès les premiers entraînements, ça m'a plu et j'ai jamais quitté. Et voilà, j'ai fait que du roller dans ma vie. En fait, je suis un patineur assez polyvalent, mais polyvalent à dominante vitesse. Donc 500 mètres, 1000 mètres et au relais. Mon frère qui fait du roller, mon grand frère qui a 3 ans de plus que moi. Il fait du roller. Du coup, mon petit frère relou, j'ai voulu faire comme lui. Et puis voilà, j'ai commencé comme lui et j'ai continué. J'ai commencé, je crois que ma première licence, j'avais 6 ans. Donc j'étais loin de tout ça, de toutes les équipes de France, je connaissais rien du tout, quoi. Pour moi, c'était juste aller moi m'amuser avec les autres enfants du groupe le mercredi soir, quoi. Moi, ma spécialité, je suis fondeur. Ma spécialité, c'est plus les courses à points, courses à la ligne sur piste. Et après, en étant fondeur, on peut élargir sur les marathons, les courses sur route, etc. Quand on parle de fondeur en roller, on a quand même cet aspect de fin de course où on doit être rapide. Donc en roller, on ne peut pas être bon sans être rapide. Donc, oui, je vais pouvoir descendre quelques chronos, mais c'est sûr que par rapport à Hugo, ça va pas être les mêmes chronos, mais on va pouvoir travailler ensemble pour les trajectoires, pour comment prendre la piste, etc. Donc, on va pouvoir. Pour toi, qu'est-ce qui est dur dans la réalisation d'un tour lancé avec un objectif de chrono? Ce qui est dur, c'est de bien arriver au bon endroit au moment de la roue libre du virage. En fait, arriver sur les bons appuis et pouvoir relancer le plus rapidement possible, quoi, pour sortir très fort sur le virage et enchaîner le deuxième virage puis l'arrivée, quoi.
Il y a une grosse différence entre par exemple la piste qu'il y a chez moi, la piste qu'il va y avoir à La Réunion ou une piste ailleurs. En fait, ça dépend vraiment de la piste et puis forcément après de la qualité, qualité de pouvoir aller vite. Le matériel aussi, ça compte énormément en fait. Après forcément des capacités physiques, mais c'est autre chose. C'est un mélange de tout. C'est de faire avancer. Les 10 jours on est là, on vient, là on est arrivé ce matin. Là il commence à bâtir tranquillement pour se réhabituer, pour se remettre en jambe, machin, et puis petit à petit on va accélérer jusqu'à... On sait pas trop, ça va dépendre de leur capacité physique, de leur habilité pour les... De la manière dont elle est fabriquée, elle se rapproche beaucoup d'une piste en Allemagne qui est à Gesingen. La différence c'est qu'ici elle est en plein air, à Gesingen elle est couverte. Mais bon, ici on n'a pas besoin de la couvrir au vu du temps qu'il fait ici. Donc, En vrai, elle était dure, mais je crois que je change ça. Si je l'ai pris, si tu veux, j'ai la mine. là, 4 fois 100 mètres, on fait 2 fois le virage, contre le virage. Ouais, ils sont flingués, ouais. Ah, t'as roulé Bah, je sais pas. Je sais même pas. En bas là. Tu l'as combien, allez? Ouais, mais on va là. Je vais essayer de trouver une solution avec. Je peux marquer le Il y a sol. pas. Faut coller, hein, je pense pas. Calisse-toi sur toi et voilà. Allez, relâche la pression, c'est bien. T'es à La Réunion, mec. Faut kiffer, hein. Il y a Hugo qui est tombé ce matin lors de l'entraînement. Il fait une chute, voilà. En fait, il vient d'intégrer l'équipe Bont
Et il n'avait pas eu la chance d'essayer la roue Avenger, la roue en aluminium, donc rigide, très roulante. Et Doucelin lui a prêté un jeu d'entraînement qu'il a utilisé à maintes reprises. Et donc voilà, il a fait l'échauffement, il est parti sur une axelle, et puis voilà, il avait peut-être pas appréhendé assez le noyau rigide en aluminium c'est la seule roue au monde qui est en aluminium. Donc si on n'a jamais patiné avec, c'est particulier. Et voilà, il est parti sur une petite axelle et il a zippé et il a décroché, il est tombé. Ouais. Il n'y a rien de. Pas de gros bobo, mais la chance c'est que c'est du Vesmaco, donc quand on tombe on s'abîme pas trop, donc c'est quand même. C'est mieux que du bitume quoi. Il sera en piteux état le pauvre Hugo. Mais c'est pas le cas, donc tant mieux. Et la confiance en soi dans le sport, c'est la clé. Enfin, je veux dire, tout passe par la confiance en soi. Donc à partir du moment où il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans la machine, tout de suite, remise en question, oh là là, ceci, oh cela. Et voilà, il faut tout de suite se dire, bon, on regarde, ok, on a vu ce qui s'est passé, on a compris, rapidement compris, mais ça reste quand même, il y a quand même quelque chose dans le cerveau ça fait un déclic en disant, merde. Donc du coup, ce que j'ai proposé à Hugo, c'est direct, changer de roue, des roues avec lesquelles il a l'habitude de patiner. Donc il a mis des Red Magic de chez Mont. Il les a enfilés et je lui ai dit go, tu me refais un tour, tu me refais un 100 mètres lancé, un bloc. Histoire que ça décoince quoi, parce que sinon, si par exemple il tombe, il reste là-dessus, derrière il est parti pour une semaine catastrophique à rechercher des sensations de ceci, de cela. Là il est tombé, pas de gros bobos, enfin pas de trucs incroyables, des petites brûlures, mais bon on fait du roller, donc quand on tombe on sait ce que c'est. Et hop, change de roue, mets un truc que tu as l'habitude, bam, il a fait un tour, et puis tout de suite reprise de confiance, et après ça découle sur la positivité, faut surtout jamais rester sur du négatif. La Réunion regorge de lieux incroyables. Non, c'est vraiment un endroit. Enfin, la cascade, c'est somptueux, c'est grandiose. Et c'est un endroit hyper accessible. On y va en voiture. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas au milieu d'un cirque, à Mafat ou quoi. Donc c'est très accessible. Et du coup, on s'est dit, bah allez, on va aller voir ce que c'est. Je vais vous montrer. Moi, j'y suis allé il y a maintenant 3 ans. Ça vaut le détour, quoi. Et du coup, on y a été tous ensemble et les gars se sont baignés. L'eau est pas chaude. Mais en tout cas, les gars y ont été, Doucelin a même sauté, enfin, voilà. À vrai dire, j'ai pas regardé ce qu'il y avait à faire à La Réunion, comment c'était. Je me suis pas spoilé, je me suis dit je vais atterrir et je vais voir comment ça se passe. Et puis voilà, on a fait quelques tours au niveau des plages, au niveau d'une cascade, etc. Et c'est magnifique quoi, l'environnement est vraiment sympa et non c'est plaisant quoi.
Et non, je suis vraiment surpris par tout le pôle sportif qu'il peut y avoir sur l'île, notamment avec la piste Vesmaco, mais tout ce qu'il y a autour avec le Krebs à côté. J'étais venu après le Covid là avec l'équipe de France. On était resté une grosse semaine. Après le voyage qu'on avait fait, ouais, j'avais carrément envie d'y retourner parce qu'on avait fait une infime partie de l'île et ça donne vraiment envie d'explorer un peu plus. Mais j'ai jamais eu la possibilité d'y retourner à part maintenant avec ce projet. Ce que je préfère, c'est vraiment le côté naturel, le côté mer et montagne. Le contraste entre les deux, c'est incroyable. C'est-à-dire que on fait 11 heures de vol, on arrive, on est bien. C'est-à-dire que là en ce moment, il doit faire 25, 26 degrés, quelque chose comme ça. Déjà, la base entre le continent et l'île. Et ensuite, c'est pluridisciplinaire. C'est-à-dire que on a le roller avec une piste Vesmaco incroyable, mais c'est une route où il y a très peu de circulation et qui est hyper safe pour faire du roller. À côté de ça, on se dit l'entraînement est terminé. Ben, par exemple aujourd'hui, l'entraînement est terminé. Hop, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture, allez, 1 heure de route et on va sur une plage paradisiaque qui ressemble à une plage perdue au milieu du Pacifique, à l'île de la Réunion, une île française très accessible. On se retrouve sur la plage de la Grande Anse, magnifique, quoi. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on va voir la cascade de Langevin. Allez, la cascade de Langevin. Et on se retrouve en fait entre la beauté du paysage et un endroit où on peut s'entraîner qui est juste, pour moi, il n'y a pas meilleur endroit pour s'entraîner. Comme ça, ici, bah, tu sais, les gens, quand ils cherchent. D'accord, ok. Et la Diag, elle passe ici? Le Grand Raid, il passe là? Non, pas par les D'accord, ok. ils ont pensé, je pense, parce que D'accord, ok. Oh, bah, cool. On va continuer notre route. Merci pour votre gentillesse. de rien, merci à vous. Ici, on est à Jurassic Park. On a croisé des dinosaures. Un truc qui n'existe pas. C'est parce que ça y est, j'ai arrêté la carrière, je commence à avoir faim et les dinosaures, j'adore ça. Donc, On est allé dans Mafat là, on a pris pour les connaisseurs le sentier scout. On est passé par Iléa Malheur et Horaire, ensuite on est monté. Et du coup on a vu tout le décor de Mafat qui est vraiment incroyable. Je pense que tout le monde ne peut pas y aller, je pense que tous les randonneurs du dimanche ne peuvent pas la faire parce que c'est quand même sacrément technique et abrupt. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment magnifique et on est vraiment content de l'avoir fait. Prévu 7 heures, on a fait 5h30, je crois que c'est ça. Et voilà, on a marché, on a couru, monté, descendre, et on a fait quelques points de vue super sympas. On a trouvé un village en plein milieu de rien du tout en fait, et de voir qu'ils sont autonomes comme ça, enfin c'est juste sublime quoi. On est parti le matin, bah, super beau.
Et en général, sur les coups de midi et demi, 13h, ça commence en général à venir, à se boucher un peu. Quand on est parti sur une météo magnifique, incroyable, sublime. Et après, les nuages sont un peu rentrés. Bon, il faisait toujours chaud parce que c'est l'île de la Réunion. Mais par contre, des nuages qui ont bouché un peu avec le ciel bleu, le truc. Mais c'était quand même bien sympa parce que ça reste dans un cirque. Au milieu de l'île de la Réunion, il n'y a personne. Enfin, c'est phénoménal. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le soleil tout le long. C'était galère en plus, parce que les pierres, ils glissaient. Ah, ça glissait à la fin. Ah, puis la patate, c'est une vraie patate. Mais quand je suis passé, j'étais un peu devant, puis que je voyais, on a dit c'est là la patate, et qu'en fait, j'ai beaucoup marché avant que ce soit vraiment la patate, je me suis dit oh merde. Ouais, trop dur. Le roller de vitesse, pour moi, c'est avant tout du plaisir. C'est-à-dire que, à l'instar du vélo ou d'un autre sport qui pourrait être professionnel, le roller ne l'est pas. Et ça, il faut vraiment être conscient dans la démarche des athlètes, je trouve, qu'il n'y a pas assez de plaisir dans leur démarche. C'est une analyse que je me fais, c'est que on va s'entraîner tous les jours, 2 fois par jour, pour devenir la meilleure, entre guillemets, version de soi-même. Mais sincèrement, je crois que le sport doit être du plaisir. Comme je te disais, pour moi, ça représente beaucoup de valeurs en fait. Une valeur de partage, de persévérance. Voilà, le roller, c'est beaucoup de technicité, donc sans arrêt sur les rollers, que ce soit l'échauffement pendant les exercices spécifiques. Voilà, on cherche à être le plus propre possible et tout. Et c'est les petits détails comme ça que j'aime beaucoup. Et d'autant plus, c'est la vitesse en fait. Ça s'appelle roller de vitesse, c'est pas pour rien. Le but, c'est d'être aussi très rapide. Et qu'on soit fondeur ou sprinter d'ailleurs. Et voilà, c'est pour ça que moi j'adore le tour lancé, parce que c'est une épreuve où il faut être rapide, il faut prendre des risques, il faut être bien posé sur son patinage mais être efficace. Donc voilà, le roller pour moi c'est tout ça. Est-ce que j'appréhende encore la roue libre? C'est normal, c'est pour ça qu'il faut faire une belle roue libre et puis. Ah, puis il faut que j'en fasse encore plein de virages rapides. Mais vraiment pour arriver au bon timing, pour avoir la plus petite roue libre. Non, franchement, et puis hyper agréable quoi. C'est tout lisse, tout. Ouais. « 14,5 » Mon vieux, ça va vite. Tu me regardes, ça va vite. 14,5 Combien 14,5 il a fait 14,5 et il a pas fait des entrées de ouf. Donc en fait, je pense qu'il y a encore. Ouais, mais je vais lui dire, il faut qu'il en balance 3. Il faut qu'il en balance 3 là-bas, il faut qu'il en balance 3. Et ça va aller vachement plus vite. Mais je pense qu'il est pas encore en confiance. Ouais. La petite chute l'a un peu émoussé et je pense qu'il faut qu'il retrouve de la confiance. Ah, que sur les lancers, ouais. Je pense qu'il faut que tu balances 3 croisés et 2 c'est pas assez. Hein. Bah là aussi mon vieux. T'as fait 3 ? Parce que j'ai trouvé que ta roue libre était trop. Elle était pas, elle était pas bonne du tout. Elle est trop longue. Non, après voilà, tu dois être encore un peu dans la tête, dans le baiser. Elle a 14,5. Tu balances 3 croisés là-bas, tu fais une roue libre plus courte ici, une roue libre plus courte ici, avec 2 fortes croises. Je pense que tu passes en 14. Je pense que le 14,25 est largement atteignable. Ouais, je pense aussi. 14,25 est largement atteignable. Bah, 14,25 c'est bien. Là déjà 14,5 c'est déjà très rapide. Avec du vent. Ouais, ici. Avec le vent. Et puis t'as vent de face de fou. Hein. Ouais. Donc, en plus sur le lancer et sur la dernière ligne droite. Donc en plus. C'est ça qui est piégeant. Non, je suis content, mais il y a encore plein de choses. Ah oui, bah écoute. C'est le premier après, c'est normal. C'est le premier, demain, voilà, tu vas avoir envie de faire bien parce que voilà, il va y avoir un journaliste et tout, tu vas avoir envie de moi je suis confiant. Je suis confiant, ça va faire longtemps. Non, puis là les roues elles ont pas décroché, je sens que je peux y aller encore plus donc. Non. Économise d'être.
changer les roues et le déroulage. Et là je suis mort là. C'est cool. Ça montre bien, tu vois, t'étais bien à l'aise. Je te dis, l'autre fois, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas la piste. C'est des roues usées, et puis voilà. Ouais non mais c'est sûr, c'est sûr. Pas l'habitude de rouler avec un noyau aluminium, machin. On fait pas de soucis là-dessus. C'est pas du tout, c'est pas le bonheur. Bon je vais mettre des roues usées là pour le déroulage. Et puis... Assez impressionné par le fait que ça va super vite. Après je sens que je suis pas encore, c'est pas encore optimisé quoi. Je sais qu'il y a des détails que je peux corriger pour gratter encore quelques dixièmes. Mais pour un premier tour lancé, je suis vraiment satisfait. Là je fais un meilleur chrono que chez moi donc bah, c'est ouf quoi. En plus avec c'est pas des petits dixièmes, hein, c'est quand même presque une demi-seconde que je gagne donc ah non, c'est exceptionnel. On change les roues, on met les roulements sur les Avengers pour pouvoir rouler sur la route cet après-midi. Les Avengers sur la route c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'inertie avec le noyau alu. Du coup on garde beaucoup la vitesse. Donc soit sur la route, même ceux qui préfèrent rouler en 110 sur le marathon c'est bien. Et sur piste, il faut une piste qui ne demande pas beaucoup de roue libre relance. Donc par exemple ici là, c'est vraiment bien parce que les virages sont super larges. Donc on peut vraiment tourner rond et bénéficier de l'inertie. La balance entre l'inertie et les roues libre relance elle est plus favorable pour l'inertie, donc c'est vraiment bien ici. Moi par exemple avec Timothy on les avait mis à Gesingen. Parce que Gesingen pareil ça allait super vite, on tournait rond et tout, donc ça allait bien. Et sur des pistes plus classiques comme les 3 pistes, on restait sur de la Red Magic classique parce que ça se tordait plus, les virages qui étaient plus serrés on les prenait mieux quoi. Ce matin, on est allé s'entraîner. On partait surtout sur un entraînement au début très cool pour un peu faire tourner les jambes après notre randonnée d'hier qui était on avait encore quelques courbatures. Et à la fin, on s'est remis sur des tests de roues pour de la vitesse lancée, des virages lancés. Et j'ai fait d'ailleurs mon premier tour lancé qui a été assez concluant. Je fais un très bon chrono, c'est mon meilleur chrono que j'ai pu faire sur piste extérieure, sur piste Vesmaco. Donc je fais un 14,5. Ça nous a permis pour moi d'avoir mes premières sensations sur un tour lancé, voir ce qui allait et ce qui allait pas. Et justement avec Jocelyn et Gwendal, on a pu voir certains moments que je pouvais optimiser aussi. Donc voilà, ça m'a permis de avoir un premier jet de tour lancé. Et voilà, je sais que je peux encore optimiser et encore descendre quelques dixièmes. Alors ce qu'on a eu comme conversation avec Jocelyn et Gwendal, c'est essentiellement le nombre de croisés que je peux faire, sachant qu'en fait j'ai encore une appréhension après ma chute. Donc je fais une assez grosse roue libre en plein milieu de virage, alors que je pourrais peut-être faire un croisé de plus ou alors réduire ma roue libre pour pouvoir relancer très rapidement juste après. Il y avait aussi la question de où est-ce que je me place. Est-ce que je vais plutôt corps, plutôt milieu, plutôt extérieur sur mon tour lancé, sachant que la piste est vraiment large et plate, donc il n'y a pas forcément un grand intérêt d'aller complètement extérieur. Donc il y a ces histoires de placement. Ouais, il fait 14,5 ce matin, je pense qu'il peut vachement améliorer. De ce qu'on parlait avec les gars, je pense que ça peut descendre en 14,2. Parce que sur ses entrées de virage, en plus il est tombé, donc il avait un peu d'appréhension par rapport à la chute quoi. Donc il peut rentrer un peu plus fort dedans, notamment sur le deuxième virage, il a fait que 2 croisés, je pense qu'il peut en faire 3. Et voilà, et puis avec les conditions qu'on aura demain soir, avec tous les jeunes qui vont encourager et tout, je pense que ça peut bien galvaniser et puis ça va bien descendre, je pense. Journée un peu plus cool parce qu'il y avait
la soirée tentative de record ce soir pour Hugo, donc on a voulu faire un peu plus technique que les autres jours. On est allé au marché forain, j'ai des petits avocats pour le midi. Puis ensuite on est rentré, on a mangé, fait une petite sieste tranquille et ensuite on est retourné à la piste pour le petit événement organisé. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment très stressé avant le début d'une course, c'est surtout sur le moment présent en fait. Donc j'étais assez décontracté et c'est dès lors qu'on arrive à la piste, que j'ai commencé à chausser, que là le stress montait. Bah écoute, ce soir on va recevoir Madame la maire et des personnalités du sport ici sur l'île. Et puis Hugo va tenter de faire la meilleure marque possible ici sur la piste. On a déjà fait des tentatives, donc on sait un petit peu ce qu'il en est. On sait d'ores et déjà que c'est la piste la plus rapide de France, ça c'est une certitude. Je pense que ça peut être la piste la plus rapide du monde en extérieur. C'est-à-dire que Gesingen reste une piste avec une marque quasi intouchable en intérieur, sans prise de vent. Enfin bon, ça reste, oui, quasiment intouchable. Mais ici, je pense que sur une piste extérieure, format Gesingen, ça va être la piste la plus rapide du monde en extérieur. Ça, j'en suis quasiment convaincu. Il a plu ici à Saint-Denis aujourd'hui. On sait que quand une piste, voilà, quand il a plu, il peut y avoir certaines répercussions au niveau de la vitesse, au niveau de l'accroche. Enfin, l'accroche, ça risque de pas être un problème, une bonne accroche, mais justement peut-être un roulage un peu moindre, ce qui fait que ça peut avoir une certaine répercussion. À voir, on n'a pas encore patiné, c'est vrai que ces derniers jours il faisait particulièrement chaud, un gros soleil qui tapait bien fort. On va voir, là on ne sait pas du tout sur quoi on part, mais je pense que justement ça peut être intéressant. Ouais. Il y a pas mal d'enfants, ça veut dire que ça se porte bien, que le roller prend de la place. Et ça nous fait plaisir à Saint-Denis parce que vous savez qu'on aime bien la multi-activité, on n'est pas juste une activité sportive, on aime bien que chacun ait le choix de pouvoir faire le sport qu'il aime. Et puis bien sûr on est très heureux, alors on n'a pas encore inauguré cette piste. Mais du coup, ce soir, on se dit qu'il n'y a pas mieux inauguration que celle-là. On est très heureux de pouvoir faire ces investissements quand on voit que l'argent public sert aujourd'hui à faire du record du monde, sert aussi à préparer une nouvelle génération d'athlètes qui peut-être ceux qui sont tout petits ce soir et qui peut-être dans quelques années nous feront aussi le plaisir de battre des records et de porter le drapeau français et réunionnais au plus haut. Voilà. Et tout ça grâce à un président super actif et un club super actif. Là, je remplace mes roues usées par des roues totalement neuves en firme pour avoir plus d'accroche. Et voilà. T'as senti que là ça décrochait un peu? Ah bah oui, je le sens direct que ça décroche un petit peu. C'est vraiment l'usure des roues ou le fait que la piste elle a été mouillée aussi? Ah non, c'est l'usure des roues là, c'est certain. Je pense que ça change pas grand chose que la piste soit mouillée ou pas, qu'elle ait été mouillée pardon. Là c'est vraiment l'usure des roues qui fait la différence. Donc c'est pour ça là je mets des roues totalement neuves. Et là je vais avoir une accroche, je vais avoir du renvoi, je vais tout avoir. Tout pour me permettre de faire un très bon chrono. Je trouve dans deux tours il lance. C'est parti Hugo, allez, il prend la corde au ras, attention, il est au ras limite, il relance. Allez hop. « 14,61. Très bon temps déjà. On est déjà 2 dixièmes en dessous des meilleures pistes métropole qui sont à 14,8. Et 14,4, là je pense qu'on est sur... On va laisser récupérer. Wendell Manon, c'est un temps jamais réalisé en France et sur une piste extérieure. On se prépare. Et les enfants, si on se mettait tous du même côté, les enfants, comme ça on pourrait l'encourager. La ligne. Allez, on se met tous le long et on va lui faire du bruit. Allez, attention. C'est parti. Les enfants sur la ligne. Allez,
ça. Allez, allez, ça sort vite, allez, on va jusqu'au bout, allez. 14h44, incroyable. 14h44, fabuleux. Magnifique, on peut l'applaudir. Hugo Gogo 14h44, magnifique. C'est top. Génial. Alors, let's go. Un Content dernier tour, voilà. Et Comment après, on pourra Content vous Ah, livrer. carrément. Merci beaucoup pour votre patience, merci. Putain, je gagne une demi-seconde sur mes chronos habituels chez moi. Ah, c'est exceptionnel quoi. Ah, je suis trop content. Hugo là, qui vient de claquer un super temps, 14,44. Tu disais tout à l'heure que c'est un temps que tu n'as jamais fait en tout cas sur tes pistes d'entraînement. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. J'ai l'habitude de faire chez moi 14 secondes 9, 15 secondes blanc, enfin 15 blancs. D'accord. Et c'est des chronos que je fais très rarement, que dans les saisons où il fait beau, les températures sont excellentes. Ok. Donc là, claquer une demi-seconde en moins sur juste 200 mètres, c'est juste énorme. Ouais, c'est ça. Donc vraiment impressionné ça- par cette piste Vesmaco, quoi. C'est ça. Donc ça démontre, bien ce que Gwendal pressentait, c'est-à-dire que cette piste elle est rapide quoi. Ouais, elle a carrément du potentiel. Ouais. Aujourd'hui, officiellement, c'est la piste la plus rapide. Maintenant, c'est ouf d'avoir un tel équipement sur une île comme ça, pour pouvoir se préparer en hiver ou autre. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est exceptionnel quoi. Donc toi-même, toi c'est la première fois que tu viens ou pas? C'est la première fois. C'est la première fois. Donc toi-même, ça te donne envie, j'imagine, de revenir pour venir t'entraîner pendant la période hivernale. Ah mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas que la piste. Bon oui, la piste est un sacré outil, mais il y a tout l'environnement autour en fait. C'est ça. Être accroché au-dessus de mes nues. Oui. Voilà. Oh là là, Hugo, oh là là. J'étais stressé évidemment, mais ça l'a fait, j'étais dans mon truc et j'étais assez concentré. Donc pour le premier, c'était un tour lancé assez basique et simple pour moi, entre guillemets. Pour le deuxième, c'était un peu différent parce que je savais que je pouvais gratter des dixièmes, je savais que c'était important, que c'était mon dernier essai. Et en plus de ça, le public qui était là, ils ont commencé à m'encourager. Donc il y avait beaucoup de pression et après je me suis focalisé, j'ai fait mon meilleur chrono et quand j'ai entendu au micro le chrono, forcément j'ai explosé de joie, quoi. J'étais vraiment content et voilà, j'ai pu profiter de ce moment-là avec toute l'équipe Bonte et avec aussi tout le public qui était là, donc c'était exceptionnel comme moment, quoi. Ouais, j'ai quand même fait un 14-9, je faisais pas du tout de chrono, je faisais juste ça pour les sensations et tout, mais ouais, 14-9 c'est pas mal pour moi. Et effectivement, j'ai vu aussi ce soir qu'après sa réalisation, il était genre super content. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est sincère. C'est pas. Il joue pas. Il vient pas là pour faire du cinéma, il vient pas là s'inventer une vie. Tu vois, je l'ai appelé, il m'a dit bah vas-y, je suis chaud. Et derrière, le mec, il est méga reconnaissant, il est humble. Enfin voilà, c'est-à-dire que. Excellent quoi, tu vois, je veux dire. Et il est vrai. Il kiffe son moment, il sait qu'il a une chance incroyable d'être ici à La Réunion, de faire un tour lancé devant des élus, des gens de la haute performance, des enfants du club de La Réunion, des parents, des bénévoles. Et le mec il est super content. Il fait un tour lancé, le mec il a un smile de ouf après son tour lancé. Genre, c'est là où la notion de plaisir, ça se voit dans ses yeux quoi. Ça va? Toujours. Donc là ça va être top. Je pense que ça ira toute la partie un peu logistique, c'est-à-dire faire un peu le ça. Allez, go, 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 pose. Il faut bien prendre avec précaution ce que je dis là, parce que
encore une fois, faut être vigilant. Allez, on oxygène et on se relâche. 7-7. Hugo Morin, comme son membre de la team Bontorin, vient d'établir le premier temps de référence officiel sur le tour lancé hier soir sur la piste de champion de Lançon. Il est vraiment trop bien. Je suis arrivé ici à la suite d'une saison plus ou moins manquée. Ça m'a permis de réfléchir et de m'aérer l'esprit de par la beauté de l'île et la beauté du paysage. D'un point de vue personnel, ça m'a permis de réapprendre à aimer ce que je fais. Et au-delà de ça, d'un point de vue humain, j'ai découvert des personnes, redécouvert des personnes qui sont magnifiques et ouais, c'est génial. Ah, ce record, il fait déjà plaisir, c'est un gros plaisir personnel parce que j'établis quand même un record qui n'a jamais été fait sur piste extérieure, donc c'est une fierté pour moi et puis c'est aussi l'aboutissement de toutes ces années de travail en fait et ça montre bien que cette année j'ai eu une grosse progression, tu vois, je fais mon premier championnat du monde, enfin voilà, ça marque une belle année, une belle saison, un beau travail et du coup ça motive pour les années futures quoi. Moi, voilà, mon amour pour l'île, elle est incontestée, elle est vraie. Je ne raconte pas de mensonges quand je dis ça, c'est-à-dire que, ouais, comme je le disais, c'est-à-dire qu'on peut tout faire sur cette île, et tout est là, la culture est magnifique, l'alimentation est phénoménale. On se lève le matin, on a des fruits frais, des ananas frais, des mangues fraîches, des fruits de la passion fraîches. Enfin, et après, on part à l'entraînement et l'après-midi, on voit des baleines. Trouve-moi un seul endroit au monde où c'est possible. Il n'y en a pas. Donc pour moi, pour moi, La Réunion représente le meilleur endroit pour s'entraîner, pour l'amour du sport, mais également pour l'amour de la nature, pour l'amour de la vie, enfin, tout ce qui permet de kiffer, quoi. Enfin, by the sea. Read the stories from your book, tie the lines onto the hook, take a picture by the street, be the best friends we can be, you and me. It's gonna be a good day. All the people we could meet, all the beauty we could see, endless possibility, all the love we'll ever need, It's gonna be a good day. Chase our shadows down the bay,